Ravi de vous retrouver dans ce cadre du restaurant Lodica pour ce numéro de Au Féminin. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Femmes, brillons ensemble, c'est le thème du jour. Pour nous édifier, 3 femmes de renommée internationale et impactantes sont avec nous. Tout d'abord, la révérende pasteur Karel Ambouroué. Elle est oratrice internationale, conférencière et entrepreneur. Avec nous aujourd'hui, celle qui s'est imposée comme une figure influente du coaching professionnel, portée par une vision claire, aider les femmes à s'épanouir dans toutes les dimensions de leur vie émotionnelle, relationnelle et professionnelle. Madame Eliane Jean-Claude est aussi prophétesse, oratrice internationale, conférencière, coach professionnel et fondatrice d'instituts de développement personnel et du leadership. Et puis, la première femme au Gabon à devenir évêque foule pour la première fois le sol du plateau de Au Féminin. Je vous parle de Madame Nadia Djoktan. Elle est aussi oratrice internationale et conférencière. Et voilà pour l'entame. Au Féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et voilà, j'ai jamais eu autant de plaisir à débuter une émission comme celle d'aujourd'hui, être entourée des femmes impactantes à l'aura internationale, ce n'est que du bon. Et j'ai envie de vous dire à la maison, si vous n'avez jamais suivi Au Féminin, c'est cette émission qui commence. Et je suis déjà avec mes invités. J'ai à ma droite Nadia Djoktan, bienvenue sur Au Féminin. Merci, Mireille. Je disais que c'est la première fois que vous foulez le sol. Oui, tout à fait. Après combien de décennies on ne s'est pas vu? Ouh là là, 2. J'arrive pas à compter. Je crois que mes doigts vont pas suffire Non, cette laissons fois-ci. ça comme ça, sinon on va nous vieillir. Et alors, Karen, ce rayon de soleil, qui, elle, on a un peu managé tous ensemble, elle a dit, mais il faut qu'on fasse un plateau, nous y sommes. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, un privilège d'être sur le plateau Au Féminin. Ah. Je suis heureuse d'être là. Et on termine par la cerise sur le gâteau. On va lui souhaiter la bienvenue. 22 ans après qu'elle ne soit passée au Gabon, elle le fait, elle revient et elle commence dans Au Féminin. Eliane Jean-Claude, bienvenue sur ce plateau de Au Féminin. C'est tout un honneur pour moi d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés. Et honorés, il est de tradition qu'on fasse un premier tour de table. Parce qu'on entend parler de Nadia Djoktan, on entend parler d'Eliane Jean-Claude, on entend parler de Karel Ambouroué. Mais qui sont ces femmes? Quels sont ces êtres cachés derrière les images d'eux? Et je vais commencer par Nadia Djoktan. Je suis Nadia Djoktan. Mon parcours scolaire, j'ai fait mes études primaires ici, à Libreville. Une partie de mes études secondaires également à Libreville. Une autre partie à Paris. Après, j'ai convolé en noces avec mon actuel époux, qui est mon époux depuis 31 ans maintenant, l'évêque Mike Djoktan. Donc je suis une épouse, je suis une mère de 4 enfants, pas encore de petits-enfants, mais j'ai de grands-enfants, 2 filles, 2 garçons. Je suis évêque des ministères Christ Révélé aux Nations, directeur national de Christ Révélé aux Nations sur la France et sur toute la partie occidentale. Je suis aussi coach de vie, entrepreneur. Et je vais m'arrêter sur un titre, évêque. Ça consiste en quoi? Parce que pour les chrétiens catholiques, quand on évoque le mot évêque, on voit avec tout ce qui va avec. Dites-nous en quoi consiste ce titre, d'autant plus que vous êtes la pionnière au Gabon. Oui, en effet, Dieu m'a fait la grâce d'être la pionnière, avec tout ce que ça comporte. Mais c'est un privilège de pouvoir ouvrir la voie de l'évêché ici pour les femmes au Gabon. Un évêque, en fait, c'est un surintendant. Et c'est un mot, souvent les gens ne le savent pas, qui est retrouvé plusieurs fois dans la Bible. Okay? Et quand on en parle, parfois on parle d'un évêque en le pointant comme un ancien. Donc le mot ancien dans la Bible nous parle des évêques en réalité. En fait, un évêque, c'est un pasteur des pasteurs. Voilà, et un archevêque, c'est un pasteur des évêques, ainsi de suite. Donc vous voyez un peu la chaîne. Là, on se retrouve. Et votre époux est archevêque? En fait, il est évêque général. Ça veut dire qu'il est au-dessus des évêques que nous sommes dans le contexte de l'organisation des ministères Christ Révélé aux Nations, qui comporte 3 évêques
actuellement, donc 2 hommes et moi. Je vais me tourner vers Karel Ambourouet. La même question vous est posée. Êtes-vous aussi... Non, vous êtes révérende. Oui, je suis révérende. Alors, pour beaucoup, je suis le pasteur, Karel Ambourouet. Pour d'autres, je suis l'entrepreneur derrière Apart Design qui habille des leaders et des personnalités. Mon parcours académique s'est construit dans la rigueur, un profil scientifique, titulaire d'un bac C. J'ai fait des études en réseau et télécommunications, diplômée en réseau et télécommunications. À côté de ça, je suis une femme philanthrope derrière l'initiative GIFT, Génération inspirée pour former des talents. C'est un mouvement à fort impact social et économique qui milite pour la réinsertion des jeunes filles mères déscolarisées. Donc, on a accompagné ces femmes-là. On leur a offert des formations qui devaient les conduire vers l'emploi. À côté de ça, je suis l'initiatrice de plusieurs plateformes telles que Profondeur, Fire, Femmes inspirées pour révéler l'essentiel, le cœur des jeunes. Voilà, j'ai le cœur des jeunes également. À côté de ça, je suis aussi une épouse, mariée à l'évêque Michel Ambourouet, maman de 3 magnifiques enfants, 2 garçons, une magnifique petite fille. Alors, au-delà des titres, je vais le rajouter parce qu'aujourd'hui, je considère que ce que je suis est beaucoup plus grand que ce que je fais. Donc, je crois, j'ai la ferme certitude que je suis une femme mandatée pour une œuvre de restauration identitaire. J'aime pas trop me définir aujourd'hui sur la base de ce que je fais. Donc, j'ai vraiment le fardeau de voir des femmes être reconstruites, de les voir révéler le potentiel que Dieu a mis en elles. Parce que la Bible dit que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Parce que je crois que c'est une loi immuable. Une personne qui ne connaît pas son identité passera à côté de son héritage. Donc, je suis Karel Ambourouet, je suis au féminin. Vous êtes dans le féminin, on va en parler, l'identité, la femme et autres. Mais je me suis, en parcourant un peu votre biographie, j'ai été touchée par le fait que le point focal ou bien l'une des cibles, c'est l'enfance. Il y a la jeunesse. Pourquoi? La jeunesse. Alors, va dire que quand j'étais plus jeune, je me sentais livrée à moi-même. Alors, je n'ai pas connu mon père. Et ma mère, elle m'a envoyée très tôt loin d'elle. Et donc, j'étais un peu ce genre de jeune fille qui voulait toucher à tout. Grâce à Dieu pour moi, j'ai rencontré Christ. Et donc, je pense que plus tôt on est réaligné, plus tôt on peut faire de bons choix. Et ce que moi, je n'ai pas eu, j'aimerais pouvoir permettre que ces jeunes-là aient des modèles qui inspirent avec des valeurs sûres. Et donc, c'est pourquoi j'ai vraiment le fardeau pour les jeunes. Parce que je crois que nos jeunes d'aujourd'hui représentent nos leaders de demain. Et c'est tellement bien dit et c'est très inspirant et touchant parce que là, on découvre. En général, on parle des choses qu'on connaît ou qu'on a vécues et parfois, on veut faire mieux. Alors, Eliane Jean-Claude, à l'entame, je vous ai présenté, je ne savais même pas quoi prendre, quoi laisser. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi. Dites-nous tout. La vérité, rien que la vérité. Et les gens viendront piocher dans Au Féminin en disant on l'a suivi dans Au Féminin. Elle a dit et je vais confirmer. D'accord. En tout cas, je suis vraiment honorée de pouvoir être ici et de faire votre connaissance, vraiment. Et je suis Eliane Jean-Claude, conférencière, coach, formatrice internationale. Je suis la présidente fondatrice de l'Institut Idéal, qui est un institut de développement et d'accompagnement en leadership. Donc, je suis une femme qui a à cœur de voir l'épanouissement des autres femmes. Amen. Et je dirais, j'ai à cœur, pour moi, lorsque je vois une femme devant moi, je vois un potentiel. Et j'aime ajouter de la valeur à ce qui a déjà de la valeur. Et pour moi, tout le monde a de la valeur. Comment? Donc, j'aime être en mesure de faire ressortir le potentiel de l'être humain. Donc, j'aime marier le développement personnel, le développement spirituel et le développement en leadership. Et je crois qu'en ayant les 3 sphères, ça va nous emmener à vraiment avoir un impact dans cette société. Et pour moi, on est appelés à briller. Nous sommes tous appelés à briller. Je veux dire, je peux briller seule. Seule, je vais éclairer une pièce, mais ensemble, on va transformer une ville. Yeah. Alors, c'est pas que je ne vous suis pas parce que j'ai pas envie de rater le coche. Une citation inspirante de vous, je suis sûre, ben, je n'aurais pas dû dire, elle va se retrouver, mais parce qu'elle m'a parlé. Vous dites ceci, le leadership commence quand on ose
se connaître, s'aimer et conduire avec authenticité. Ouais, c'est très vrai. Ça commence comme ça. On doit chercher à connaître qui qu'on est, à aimer aussi qui qu'on est. Parce que des fois, on peut essayer d'éviter qui que nous sommes. Et je crois, au travers de la vie, on apprend à se découvrir, à se connaître, mais il faut aussi aimer qui qu'on est. Et je crois, lorsqu'on commence à aimer vraiment qui qu'on est, et ça va nous démarquer. Ça va nous démarquer, on sera à l'abri de tout ce qui est compétition, envie, jalousie. Et je crois que c'est tellement important si chaque femme pouvait réaliser la beauté qu'elle a, son identité, son authenticité. Et je crois que ça serait tellement beau parce qu'une femme dans une nation, elle peut emmener un impact, elle peut faire que du bien. Donc, c'est pour ça que moi, je suis une personne qui aime amener la femme à réaliser qu'elle a besoin de se connaître, elle a besoin de guérir parce que dans la vie, on vit, on apprend et on grandit. Donc, toute chose qui se passe dans notre vie, c'est là pour nous permettre de nous découvrir. Et les choses arrivent non pas contre nous, mais pour nous. Les choses arrivent, Non, on pas va le dire encore, hein, les choses arrivent non pas contre nous, mais pour nous. Oh là là, ça nous permet, ça vous dirait qu'on marque une petite pause? Et juste Volontiers. après, parce qu'on était déjà, je sens qu'on a hâte, et on va laisser le temps aux gens à la maison de prendre leur bloc-notes, d'être bien installés, parce que ce qui va se dire au sortir de cette pause publicitaire, si vous nous rejoignez à l'instant, le thème c'est Femmes, brillons ensemble. À tout de suite. Si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon Première, l'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. Et depuis le début, je suis avec 3 grandes femmes à l'aura internationale, impactantes. On va commencer par toi. Oh, OK. Alors, femmes, brillons ensemble. Qu'est-ce qui vous inspire, ce thème? Alors, ce thème, pour moi, c'est une invitation aux femmes à s'élever. Déjà, quand on dit femmes brillons ensemble, on ne peut pas briller en étant en bas. D'ailleurs, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire qu'une femme qui brille, c'est une femme qui a été allumée. Une femme qui brille, c'est une femme qui éclaire et qui éclaire à partir d'une position. Mais à côté du fait qu'elle brille, quand on dit brillons ensemble, il y a un autre mot qui m'interpelle, c'est ce mot-là, ensemble. C'est une femme qui brille, mais avec la possibilité de tendre la main à côté pour élever une autre femme. Lorsqu'on dit femmes brillons ensemble, c'est des femmes qui brillent sans avoir peur que parce que la lumière de l'autre est vue, je suis dans l'ombre. La Bible dit « deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un salaire de leur travail. J'aime cette portion de texte parce qu'elle indique que la mutualisation des forces, la mutualisation des talents, des compétences donne plus de résultats que le fait d'être seul. En fait, l'isolement limite l'impact. Et lorsqu'on nous invite à briller ensemble, on est en train de dire femme. Une femme qui brille donne une accréditation aux autres femmes pour dire c'est possible de briller. Et donc, quand j'entends femmes briller ensemble, c'est une invitation aux femmes à s'élever, à briller, à se prendre main dans la main. Parce que seul, on brille, mais ensemble, on brille, mais comme une armée. Dans le ciel, une étoile peut briller, mais plusieurs étoiles, ça devient une constellation. Alors, Nadia Djoktan, femmes brillons ensemble, oui d'accord, vous avez nous dit ce que ce thème vous inspire, mais quand on dit femmes, c'est un appel, brillons ensemble, ça part certainement d'un constat aussi. Oui, ça part effectivement d'un constat et le constat est celui-là. Moi, je dirige depuis 1999 donc l'association Femmes de foi. Donc, je travaille régulièrement avec les femmes. Donc, nous sommes dans le cadre de notre 8e édition, la 8e édition de notre conférence. Et effectivement, j'ai observé les femmes et je me suis rendu compte que de plus en plus, les femmes brillent, les femmes sont influentes, les femmes sont de plus en plus intelligentes. Mais paradoxalement, les femmes se combattent. Comment? Les femmes se tirent chacune vers le bas, comme si, en fait, l'éclat de l'autre leur faisait de l'ombre. Okay? Et il y a ce phénomène social qu'on observe aussi, c'est le syndrome Queen Bee,
où quand une femme monte, ok, elle ferme la porte derrière elle. Ça ajoute à cela tous les autres phénomènes sociaux ok, qui emmènent la femme à penser ok, que les autres sont contre elle, les autres veulent la saboter. Il y a aussi, particulièrement en Afrique, toutes les autres superstitions aussi. ok, tout ce qu'on fait, ben, on le garde dans le secret, alors que en fait, à deux, on est plus forte en fait. La Bible dit que malheur à l'homme seul. ok. Quand on parle aussi de la femme, c'est-à-dire que depuis la Genèse, depuis la création, Dieu a voulu compter sur la femme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inférieure à l'homme. La Bible dit qu'il les créa hommes et femmes. ok. Ça veut dire hommes et femmes parlent d'une association, d'un partenariat, parce qu'ils sont coordonnés. Ça veut dire que l'un ne peut pas faire sans l'autre. ok. Et il y a donc un appel aux femmes à briller dans ces temps-ci. Mais quand elles brillent, elles ne doivent pas briller seules. Parce que seules, on peut éclairer une maison. Mais ensemble, on peut éclairer des générations, en fait. ok. Ensemble, notre éclat peut être amplifié. Briller ensemble, c'est aussi dire que, ben, effectivement, chacune de nous, on peut briller parce qu'on a chacune de nous un parcours intérieur. ok. On a chacune de nous un parcours intérieur. On a fait des sacrifices, on a souffert, on s'est construite, ok. On a construit nos familles. Mais quand on parle de briller ensemble, ça nous parle également d'un mandat. ok. Dans le cadre de la conférence que j'organise en ce moment, le thème est Shine. ok. Et Shine, c'est plus que simplement un éclat, c'est plus que le glow-up, c'est un mandat. C'est le mandat de ne pas briller pour soi, mais de briller aussi pour les autres. Donc de briller ensemble. Nous avons le mandat, en fait, lorsque nous montons, de monter aussi avec les autres. En fait, le plus grand niveau de grandeur, c'est de ne pas simplement être capable de recevoir, mais être capable aussi de donner. Quand on parle de Jésus, on vient de fêter la fête de l'Ascension, là. Il est monté, mais quand il est monté, il n'est pas monté seul. Quand on parle du patriarche de la foi, Abraham, Dieu l'a béni, mais Dieu a dit qu'il fera aussi de lui une source de bénédiction. Donc briller ensemble, c'est pas seulement prospérer seul, mais c'est prospérer aussi avec sa sœur. Et en fait, le fait de briller la première, ce n'est pas pour fermer la porte aux autres, mais briller la première, effectivement, nous permet d'ouvrir la porte à ceux qui viennent après nous. De sorte que nous, le prix qu'on a payé, celles qui viennent après nous n'est pas à le payer, en fait. Et c'est ça, pour moi, briller ensemble. Des devancières. Eliane, Jean-Claude, oui, c'est vrai, qu'est-ce que le thème vous inspire? Mais on parle à quelle femme? Quand on dit femmes brillons ensemble, on vient de voir Nadia Djoktan vient de poser un diagnostic, le constat qu'elle a eu à faire. Et vous, vous êtes familière des voyages. Je crois que vous en avez visité pas moins d'une trentaine. Hein? Je ne sais pas, est-ce que vous ressentez souvent ce besoin partout où vous passez, où vous avez envie de rappeler aux femmes que nous pouvons briller ensemble? Certainement. Je veux dire, moi, partout où est-ce que je vais, je crois que j'ai toujours ce désir de laisser une marque, ou je dirais pas laisser une marque, mais vraiment... Marquer son passage. Oui, marquer son passage, dans le sens que je voudrais que chaque personne qui rentre en contact avec moi, qu'elle puisse repartir avec une nouvelle impression. Pour moi, je veux dire, c'est notre carte d'affaires, notre présentation. Donc, et lorsque je rencontre quelqu'un, depuis que j'ai l'opportunité de pouvoir déclarer une parole ou lui dire quelque chose pour qu'elle puisse se rappeler qu'elle n'est pas n'importe qui, pour moi, dès que j'arrive à faire ça, j'ai accompli dans ma mission. Je crois que chaque femme est appelée à briller. Amen. Chaque femme a déjà une lumière à l'intérieur d'elle. Yes. Et que souvent, à cause des situations de la vie, on peut sentir que nous sommes dans un temps où est-ce qu'il y a les ténèbres de la vie qui sont, je pourrais dire, normales. Et j'aime donner l'exemple de le diamant. Le diamant, on le trouve où? Dans la terre. Mais lorsqu'on prend le diamant, il est sale. Lorsqu'on commence à le nettoyer, et même si on regarde, le plus que le diamant est coupé, cassé, le plus qu'il va briller. Et je sais qu'il y a plusieurs femmes qui peuvent être en train de vivre des choses. Mais je veux dire, à chaque
situation dans ta vie vient pour te former. Même si des fois on peut sentir qu'on est en train d'être déformé, en réalité, ce n'est pas une déformation, mais c'est une préparation pour que tu puisses briller davantage. Parce que le projet que Dieu a pour toi, c'est un projet de paix, de bonheur, avec un avenir et de l'espérance. Donc j'aime dire aux femmes que peu importe ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une chose. Tu viens à peine de commencer. Et je veux dire, le plus que ça fait mal, il y a une raison pour laquelle. Parce qu'en réalité, je crois qu'on est en train de payer le prix pour la prochaine génération. Et si on peut avoir la mentalité générationnelle ou la mentalité qu'on ne pense pas juste à nous, mais on pense à les gens qui sont derrière. Donc moi, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie et que je me suis dit, j'ai pas le choix d'avancer parce que je regarde mes enfants. J'ai 4 enfants. Je regarde mes enfants. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser aux personnes qui me suivent? Qu'est-ce que je vais laisser aux gens qui sont rattachés à mon histoire? Parce que chaque personne a un peuple, une nation qui sont rattachés à leur histoire. Je me souviens une lignée où des gens qui vont être inspirés par toi. Donc, si tu arrêtes d'écrire ton histoire, il y a des gens qui ne seront pas en mesure d'avancer. Donc, pour moi, je me dis, le temps est arrivé de briller, non pas seul, mais de briller avec tous, parce que la lumière de quelqu'un ne peut pas me menacer si je sais qui je suis. Alors, ça peut paraître philosophique, hein? On en parle. Pour les non-initiés, ils se demandent, mais elle parle de quoi? Mais comment vais-je briller? Et vous, Eliane, Jean-Claude, ça s'adresse à vous toutes, hein, parce qu'elle met en évidence, elle dit, elle veut aider les femmes à s'épanouir sur le plan émotionnel, personnel et professionnel. Si on prenait ces 3 cas de figure, comment pouvez-vous parler à cette femme qui vous suit aujourd'hui? Chacune va prendre un pan pour lui dire, oui, tu peux briller. Qui prend le plan émotionnel? On fait l'émission ensemble. Mais répondez à la question. Sinon, moi, je vous dispatche les pans et vous allez parler à cette femme. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour qu'on sorte du côté philosophique, mais de prendre des cas précis pour lui dire, regarde, tu traverses telle épreuve, mais c'est possible de briller. OK, sur le plan relationnel, je commence par cet adage de mon époux qui a l'habitude de dire que Dieu et toi, c'est la majorité, mais Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on doit vivre ou expérimenter, d'ailleurs, avant d'être blessé, même pour être blessé, c'est quelqu'un qui vous blesse. Donc, c'est un contact, c'est une relation. Et même Dieu, quand il veut nous restaurer, il passe aussi par une relation. Femmes brillons ensemble, si je dois prendre le plan relationnel, c'est accepter de ne pas s'isoler, de me dire, dans les faiblesses, les expériences difficiles que je vais rencontrer, les moments d'épreuve que j'aurai, accepter. Parfois, le plus dur, c'est accepter de se montrer vulnérable, surtout pour des femmes d'autorité, des femmes qui sont des femmes de pouvoir, des femmes comme nous, des leaders. Lorsqu'on a l'habitude de conduire, on a du mal à se montrer faible. Et c'est à ce moment-là où briller ensemble, c'est accepter de se montrer vulnérable envers une autre femme, pour dire voici ce que je vis, mais l'autre femme a déjà vécu ça. Et c'est pourquoi on parle de pionnière. Une pionnière, c'est quelqu'un qui trace la voie. L'autre a vécu ça. Donc, assurément, parce que je passe par là, cette relation-là, je n'ai pas besoin de la combattre. C'est ça, justement. On nous apprend, nous emmener à cultiver le fait qu'au lieu d'être des rivales, on peut être des alliés. Ce que je ne peux pas vaincre seul, si je connais quelqu'un qui a vécu la même chose, cette personne peut me faire gagner en temps. Parce qu'il ne pas souffrir en silence. Il n'y a qu'une personne qui est passée par un désert qui peut vous aider à sortir du désert. Et donc, sur le plan relationnel, vraiment encourager les femmes à bien garder nos relations. Parce qu'il faut dire que c'est un véritable défi dans notre génération. On nous a appris à bâtir des carrières, on nous a appris à épargner, on nous a appris à faire beaucoup de choses. Mais on ne nous a pas appris à gérer les relations humaines. Et aujourd'hui, de plus en plus, je réalise que la distance entre vous et votre prochain niveau, c'est une relation. Parfois, ce qui nous manque, c'est pas que Dieu descend du ciel. Parfois, ce qui nous manque, c'est une relation. Et donc, si on réalise qu'on a besoin des autres, je me rends donc compte que je n'ai pas besoin de saboter l'autre. Je n'ai pas besoin de me sentir menacée par l'autre. J'ai cette illustration qui me vient de suite. Je vois Déborah se trouve dans Juge 4.
excusez-moi, comme je suis pasteur, je non, vous n'avez pas à vous excuser, on assume qui nous sommes. Je vois Déborah qui est, la Bible parle d'elle, elle était juge, prophétesse, femme de Lapidote, elle siège sous son palmier, mais elle est leader, j'ai envie de dire, elle est à cette époque un leader politique. Il y a une guerre dans le pays est oppressé. Déborah va donner une direction au général de l'armée de l'Éternel, donc Barak, mais l'homme qui est le général va avoir du mal à aller en guerre. Et Déborah va prophétiser et dire, comme tu as refusé, c'est une femme qui va remporter cette bataille. Et cette femme s'appelle Jaël. Et pour raccourcir l'histoire, lorsque Jaël va remporter la victoire, je suis étonnée de voir Déborah, qui est leader, mais qui va qui va chanter un cantique pour une femme qui est en dessous d'elle. Déborah n'a pas été complexée de voir que même si elle est leader, Jaël a remporté une victoire. Et la Bible dit qu'elle va la célébrer. Donc, gérer les relations, briller ensemble dans les relations, c'est aussi apprendre à se célébrer, apprendre à reconnaître ce que l'on a, mais aussi ce que l'on n'a pas. J'ai quelque chose que tu n'as pas, mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Se débarrasser du syndrome de l'imposteur. On peut briser ce plafond de verre, on peut travailler ensemble. Donc, tes forces viennent couvrir mes faiblesses et mes forces peuvent couvrir tes faiblesses. Oh, c'est tellement bien dit. On enchaîne avec quoi? Le plan émotionnel ou bien relationnel? Émotion. Bon, là, on professionnel. C'était professionnel, professionnel, émotionnel. Voilà. Donc, au niveau professionnel, je crois que j'irai toucher le point du leadership. Je crois que c'est très important. Je disais, si une nation s'effondre, ne va pas bien, c'est faute de leadership. Et je sais qu'on peut... J'ai appris que le potentiel est 15% d'une réussite. Tout le reste, c'est l'entourage, c'est ton mindset, c'est ta discipline, c'est ton leadership. Donc, on peut avoir un don qui pourrait t'emmener à briller. Mais si tu n'as pas le leadership, si tu n'as pas travaillé ta personne, ton caractère, ta discipline, ton don peut t'ouvrir des portes. Mais ton caractère, ton leadership va te permettre de rester dans cette porte-là et briller. Donc, je crois vraiment qu'il est très important en tant que femme, si tu veux briller, et non pas juste briller pour un temps, mais durer dans le temps, il va falloir vraiment travailler le leadership. La façon de gérer les conflits, le type de communicateur que tu es, le type de leader que tu es. Si tu apprends à te connaître et connaître tes forces, connaître tes faiblesses, tu vas savoir comment gérer des situations, tu vas être aussi capable de connaître l'autre et de savoir comment répondre à l'autre au lieu de réagir à l'autre. Parce que quelquefois, il y a des situations où on réagit, mais lorsqu'on réagit, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais lorsqu'on répond, ça veut dire qu'on a pris le temps de réfléchir pour pouvoir bien répondre à une situation. Donc, tout ça, c'est de la maîtrise, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que maintenant, je sais même pour travailler dans des grandes boîtes, ils ne font plus simplement les tests du quotient intellectuel, mais maintenant on regarde quel est le relationnel, sur le plan social. C'est justement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir comment tu fais face aux défis, comment tu vas réagir, comment tu vas répondre à des situations qui ne sont pas faciles, comment tu vas être capable de gérer quelqu'un qui a un caractère qui est différent du tien. Donc, et je crois que c'est quelque chose, si on veut briller, on a besoin de travailler notre leadership, d'être formé dans le leadership parce que ça fait partie de la vie. Et je crois que les grands sont des leaders. Et si on veut briller, mais notre éclat doit emmener à ce que les autres personnes soient dirigées vers là où est-ce qu'on va. Alors, il y a souvent une question, on parle de leadership. Il faut être leader. Il y en a qui s'autoproclament « je suis leader ». Est-ce que vous venez de nous dire qu'il faut apprendre, il faut se former? Je vais vous poser la question connue de tous. Est-ce qu'on est leader ou on le devient? Je dirais qu'on peut naître leader et je dirais également qu'on peut apprendre à développer notre leadership. Moi, ce n'est pas une condamnation sur le plan professionnel. Tu peux être à la tête d'une société, mais il faut aller te former pour travailler ton leadership et gérer ses équipes parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur le plan émotionnel, la maîtrise de soi et j'en passe. Et elle nous voit déjà aller vers elle pour nous parler du plan émotionnel. Nadia Djoktan.
briller sur les le plan émotions. émotionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pas que des femmes, hein, il y a des hommes aussi, on s'adresse à tout tous. à fait. C'est vrai, c'est un plateau de femmes, mais on dit toujours qu'à côté d'un grand homme se place une grande femme. Et aujourd'hui, ces grandes dames nous parlent à tous et non pas seulement à toutes. Nadia Djoktan. Oui, pour parler de briller sur le plan émotionnel, je dirais que, en fait, l'émotion nous parle du sentiment. Okay? Et là, je fais un jeu de mots, hein, le sentiment. Okay? L'émotion, c'est la réaction au monde extérieur. Okay? Et généralement, les gens se définissent à partir du regard extérieur. Mais en principe, on ne devrait pas se définir à partir du regard extérieur. On devrait se définir à partir de l'identité que Dieu nous a donnée, à partir de ce que nous portons. Parce que ce que nous portons définit en fait et révèle ce que nous sommes en réalité. Okay. Nos attributions sont liées à notre être en réalité. Et en fait, beaucoup de personnes souffrent émotionnellement parce qu'en réalité, elles souffrent d'une crise identitaire. Okay. Elles souffrent d'une crise identitaire et c'est ça le véritable problème, non seulement de la femme, bon, on va dire beaucoup plus de la femme que l'homme, parce que les hommes ils sont plus dans la raison. Les femmes, elles sont plus dans l'émotion. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que la femme, c'est 90% d'émotion. C'est une boule d'émotion et 10% de raison. Par contre, l'homme, okay, c'est 90% de raison et 10% d'émotion. Mais l'émotion n'est pas une tare. L'émotion, c'est une réaction au monde extérieur. L'émotion, en fait, révèle la sensibilité de la femme, okay, à son environnement et aux personnes qui l'entourent. Maintenant, l'émotion, c'est quelque chose qui se contrôle. Et en fait, généralement, on sombre et on s'effondre face au mauvais regard extérieur parce que justement, on ne sait pas qui on est. On ne connaît pas notre valeur. Et ça, c'est un problème qui a commencé depuis Mathusalem, okay, dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent vient dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, la femme doute d'elle-même. Okay? Les dépendances affectives viennent du fait qu'on ignore qui on est en fait. Et on a besoin des autres pour nous valoriser. Mais on a déjà de la valeur. On est déjà, okay, la prophétesse parlait de diamants, on est déjà des diamants qui demandent simplement à être plus taillés. Okay? Et les épreuves de la vie, le regard des autres, en fait, contribuent à nous tailler. Okay? Et on ne doit pas se regarder à travers le regard des autres, mais on peut être forgé à travers le regard des autres. Le regard des autres fait mal, mais c'est comme cette entaille qui nous taille pour mieux nous révéler en fait. Mais à partir du moment où on sait qui on est, on ne peut pas s'effondrer. La vie est faite d'épreuves. La vie est faite d'épreuves. Mais quand on sait qui on sait aussi aller puiser à l'intérieur de nous les ressources qui nous permettent de faire face à la vie. On a vu beaucoup de gens s'effondrer. Et les femmes leaders, on parlait de leadership tout à l'heure, les femmes leaders, effectivement, sont des femmes qui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de sororité féminine, qui souvent s'épuisent, okay, se retrouvent seules. Mais pour être... Et d'où l'importance de travailler ce relais, la transmission intergénérationnelle. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, vous voyez, ces femmes-là se retrouvent souvent seules. Et c'est là que le relationnel aussi intervient. Mais il ne faut pas être en relation avec tout le monde. Il faut être en relation avec des gens, okay, qui vous prennent pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous allez leur apporter. Ce sont ces gens-là, en fait, qui vont vous aider à remonter émotionnellement, à remonter la pente. Okay. C'est important de choisir ces relations, ces fréquentations. Oui, parce que des gens qui vous voient comme une menace, parce que vous êtes au sommet, okay, pourtant épuisés, pourtant esselés, okay, ce sont des gens qui vont venir vous tirer, vous sucer en fait, prendre vos énergies, les dernières énergies qui vous restent. Okay. Donc là aussi, il faut bien choisir ces relations pour pouvoir remonter la pente émotionnellement. Mais la plus grande arme, okay, pour être émotionnellement épanoui, c'est de savoir qui on est. Savoir qui nous sommes. Dites-nous tout. Comment en êtes-vous arrivé là, Eliane Jean-Claude? Je peux dire que Eliane Jean-Claude est arrivée là par plusieurs phases. Mais c'est sûr et certain que
c'est d'être en mesure de savoir comment répondre à la vie, à les situations de la vie. J'étais arrivée dans un temps où est-ce que tout ce qui avait été bâti pendant des années s'est effondré et n'existait plus. Donc, j'étais en train de faire face à une crise d'identité, en train de me demander est-ce qu'un jour je vais pouvoir me relever, me poser des questions, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est fini pour moi? Donc, et j'ai décidé, et je dis bien décidé parce que nous sommes le produit de nos choix. Donc, j'ai décidé de croire qu'il était possible de se relever malgré le bas-fond que tu as touché. Amen. Donc, moi, je suis une personne qui a décidé de mettre en place ce qui devait être mis en place, de faire ma part et de croire que Dieu va faire sa part également. Amen. Donc, pour moi, j'avais ma foi du fait que, Seigneur, dans ta parole, tu relèves les gens. Donc, je vais te croire totalement. Je veux dire, pour moi, après, je regarde n'importe qui vivrait n'importe quoi. Je dis, viens ici, je vais t'expliquer. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Alors, vous gardez vos positions. On va marquer une autre pause. Vous allez donner des conseils pratiques. Si vous choisissez de nous relater d'où vous êtes venu pour être là, vous le direz très succinctement en mots de conclusion. Courte pause. Oh là là, ça passe tellement vite. Et voilà, nous en sommes au conseil pratique. Mais avant, je vais déroger à la règle parce que j'ai posé une question avant qu'on ne marque une pause. Voilà, Eliane Jean-Claude a répondu pour nous dire d'où c'est parti, qu'est-ce qu'elle a vécu pour qu'elle soit ce coach, qu'elle soit cette conférencière internationale. Mais vous n'allez pas m'échapper, hein, Nadia Dioptad. Je voudrais que vous répondiez d'abord à cette question et ensuite on va boucler avec les conseils pratiques. Mon histoire est assez longue, mais je vais essayer de synthétiser en disant que la chose qui m'a motivée premièrement et qui m'a révélée, c'est vraiment la souffrance des autres. Okay. J'ai toujours été très sensible à la souffrance des autres. D'ailleurs, je suis souvent au chevet des orphelins, au chevet des personnes nécessiteuses. J'ai créé Nadia Dioptad Organisation, à travers laquelle j'entreprends des actions sociales auprès des gens économiquement faibles. Il y a 2 ans, j'ai posé la première pierre d'un orphelinat parce que je trouvais que c'était une goutte d'eau en fait dans la mer. Donc je me suis dit, il vaut mieux une meilleure prise en charge de ces enfants, une totale prise en charge pour vraiment emmener ces graines à devenir des graines de champions en fait. Donc je suis sur ce projet et j'ai donc toujours, même dans l'église, j'ai toujours cumulé des postes pour être toujours auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui sont personnes vulnérables. Des personnes vulnérables. C'est bien ça. Donc et c'est dans ce cadre aussi que j'ai créé l'association Femmes de foi en 1999, pour travailler à la promotion de la femme, à l'autonomisation de la femme, parce qu'il faut dire, hein, le sujet il est là, les femmes sont souvent en proie à beaucoup de vicissitudes. Moi, je vis à Paris. Aujourd'hui, la question récurrente de la violence faite aux femmes. J'ai été, depuis très jeune, dans l'église où j'ai connu le Seigneur, aussi j'ai souvent été seule parmi les hommes. Je suis la première femme évêque aujourd'hui, mais je me suis rendu compte que les femmes étaient souvent reléguées au second plan de ce que Dieu fait, et au second plan simplement de la vie. Et c'est vraiment cette vision qui m'a poussée. Et je crois que je ne suis pas seule. Hein. Dans l'histoire, on a vu des gens qui se sont démarqués, non pas parce qu'ils ont voulu se montrer, non pas parce qu'ils ont voulu briller tout seuls, mais parce qu'ils ont voulu que tout le monde brille. Quand on parle de Ford aujourd'hui, Ford, sa vision et son fardeau, c'était de voir chaque Américain accéder à l'automobile, avoir une voiture, descendre pour se déplacer. Je n'ai pas connu Ford. Mais ma première voiture, c'était une Ford. Donc, vous voyez, c'est une vision qui a traversé les âges. Lorsqu'on a le cœur pour les autres, on s'inscrit dans l'histoire. Ensuite, l'autre chose, c'est que j'ai vécu des expériences profondes, douloureuses. Après avoir connu les sommets de la gloire, j'ai connu des expériences douloureuses. Mais en fait, dans ces expériences douloureuses-là, je ne les ai pas vues comme une trahison. Je ne les ai pas vues comme un échec. Mais ça a été des leçons pour moi. Que j'ai appris, ça m'a appris en fait à me découvrir, ça m'a appris aussi à tuer l'ancien moi pour accéder à une nouvelle moi, c'est-à-dire à me réinventer.
Ok. Donc chaque épreuve a été une marche pour moi, ok, vers la femme que je suis devenue aujourd'hui et que je n'ai pas fini de Ben oui, on continue. qui n'a pas fini de muter en fait. L'itinéraire se poursuit Donc de Nadia Diop. ma vie n'a pas été de tout repos. J'ai fait des virages à 360 degrés. Mais en fait, quand on veut évoluer, et tout changement implique une mort de l'ancien nous, en fait, Come on. pour révéler le nouveau nous. Ok. Et j'ai aussi appris que, en fait, dans tout ce qu'on traverse, dans tout ce qu'on vit, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre. On ne doit pas se perdre Il y a une soi. morale de Voilà. l'histoire. Donc je ne me suis pas perdue moi parce que je me suis découverte encore un peu plus. Donc à travers les épreuves que j'ai traversées. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas perdre, c'est la présence de celui qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire Dieu. Donc il y a il ne faut pas se perdre soi, il ne faut pas perdre Dieu. Quand on considère l'histoire, par exemple, de Job, Job avait tout ce que la vie, tout ce que tout le monde rêve d'avoir dans la vie. Donc il a connu un effondrement, il est tombé de très haut. Il a tout perdu, sa femme, même sa santé, ses enfants, ses richesses. Okay. Mais il a terminé son parcours en disant, ok, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc il n'a pas perdu la vision en fait. Vous savez, quand on subit des épreuves, on renonce à nos rêves. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il a encore permis de rêver. En fait, tout ce qu'on vit ne vient pas nous éteindre, mais vient en fait amplifier notre lumière vers la terre promise. Voilà, vient amplifier notre lumière. Parce qu'à travers ce parcours, aussi, on découvre des personnes formidables. Je veux surtout dire qu'on découvre des personnes vraies. Quand vous êtes au plus bas, quand vous êtes dans l'ombre, en fait, les gens ne vous cherchent pas pour ce que vous pouvez leur apporter, mais ils vous cherchent pour qui vous êtes. Et c'est des personnes vraies. C'est donc des personnes solides. C'est donc des partenaires de destinée, en fait. Et là, vous appréciez la vie. Vous appréciez la vraie valeur des gens. Vous découvrez la vraie valeur des gens. Vous savez trouver vos partenaires en destinée. Et avec eux, vous brillez encore de plus belle. Vous brillez ensemble. Là, nous brillons ensemble. Vous voyez comment le plateau de Au Féminin brille ensemble. Je vois des regards. Quel éclat. Mais je vois des regards, je vois des sourires partagés, complémentaires. Et là, mais les histoires se suivent mais ne se ressemblent pas. Karel Ambourouet, vous, ça a été quoi le leitmotiv, cette Karel qu'on a aujourd'hui et qui dégage cette énergie positive? Alors moi, je pense que le levier que Dieu a utilisé pour faire de moi la femme que je suis, c'est le rejet. Alors, je vais vraiment raccourcir. J'ai expliqué que je n'ai pas connu mon père, donc j'ai grandi sans père. Je sais qu'il existait quelque part, mais je n'ai pas eu de relation avec lui. Et très tôt, le fait que ma mère m'ait envoyée à Libreville, je l'ai mal vécu. Pour elle, c'était une façon pour elle de me sécuriser. Mais moi, je l'ai vécu comme un deuxième rejet. Donc quand j'arrive à Libreville, je vis à tour de rôle chez mes grandes sœurs, plusieurs tentatives de suicide, parce que j'avais le sentiment que je n'avais jamais ma place. Et donc, je développe des complexes. Donc, j'essaye de me cacher derrière le fait qu'à l'école, je suis intelligente. Et donc, j'essaye d'avoir de bonnes notes pour avoir des amis. Et donc, parfois, lorsqu'on a des complexes intérieurs, on essaye de se bâtir une carapace à l'extérieur pour montrer aux gens que tout va bien. Et moi, ma carapace, on va dire que c'était le fait que j'avais de bonnes notes à l'école et que j'étais un peu jolie. Et donc, au lycée, j'étais un peu cette copine-là, on aimait marcher avec moi parce que j'étais une scientifique. Et finalement, lorsque je grandis, je me rends compte que, oui, à l'extérieur, je parais forte, mais à l'intérieur, je suis totalement détruite. Et là, la vie fait quelque chose. Je rencontre Christ. Je vais dans les ministères Christ Révèle aux Nations, je rencontre Christ. Je me rends compte que je vaux mieux que ça. C'est pourquoi d'ailleurs mon combat, mon mandat, c'est vraiment l'identité, parce que le diable, pour vous détruire, il travaille à vous emmener à perdre de vue qui vous êtes. Et donc, avec ce sentiment de rejet constant, j'avais le sentiment que pour que les gens m'aiment, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'étais ce type de personne où j'étais d'accord de rentrer dans des cases. Et je veux aller plus loin, ça s'empire quand j'arrive dans l'église. Quand j'arrive dans l'église, malheureusement, l'endroit où je me suis aussi sentie très rejetée, c'est dans l'église. Et je bénis Dieu parce que parfois, Dieu permet qu'on vous rejette parce qu'il veut vous avoir avec lui. Et dans mon cas, vraiment, Dieu a utilisé le rejet pour m'emmener à trouver d'abord sa place en lui,
avant de la trouver dans les yeux des hommes. Mais ce rejet se manifestait comment? Par le fait que j'étais trop. Vous voyez, je suis ce type Vous étiez trop belle, vous étiez intelligente. Non, pas trop belle. En fait, je suis aussi extravertie par nature. Okay. Je suis le genre de personne, quand j'arrive quelque part, je vais rire, je vais parler avec des gens, je m'adapte facilement. Et puis avant, je pense que j'étais aussi... J'étais trop. Je pense que j'étais trop. Je ne saurais vous dire. Mais les gens pour faire un savant dosage. Voilà. Et pire encore, je me permets d'épouser un homme de Dieu. Et bon, pour certaines personnes, le type de femme que j'étais n'était pas approprié pour épouser un homme de Dieu. Qui était pour mon mari, c'est quelqu'un de très calme, de très sage, de très patient. J'étais tout l'opposé de lui. Et donc, à ses côtés, j'étais un peu comme une jeune femme qui ne connaît pas son identité, qui vit tous ces rejets-là, du moins. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens m'ont rejetée, je considère que je me sentais rejetée. Parce que parfois, on peut avoir des impressions, mais voilà, je me sentais vraiment rejetée, mais parfois, ces impressions sont fortes aussi quand on ne sait pas qui on est. On a tendance à interpréter. Et moi, je bénis Dieu pour toutes ces étapes de ma vie où je me suis sentie rejetée, que ce soit par mon père, que ce soit par la séparation avec ma mère, que ce soit comment j'ai évolué. Parce qu'au final, toutes ces choses, Dieu les a utilisées pour me conduire là où je devais aller. C'est un peu ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Du puits, on l'a vendu comme esclave. Finalement, il se retrouve chez Potiphar. Chez Potiphar, on l'accuse de violeur. En prison, on l'oublie. Parfois, Dieu permettra que vous perdiez des gens. Parfois, Dieu permettra qu'on vous rejette parce que ce sont des redirections. Parfois, quand Dieu veut vous rediriger, il ferme certaines portes. D'ailleurs, Jésus a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc, il y a des gens que Dieu va vous enlever parce qu'il veut vous avoir avec lui intimement. Et au regard de tout ça, puisqu'elle est lancée, quels sont les conseils pratiques que tu aimerais laisser à ces personnes Je pense vraiment que les femmes ont tout dit. Je pense que l'évêque Nadia, elle a tellement si bien dit ce que je voulais dire. Ne pas se perdre et ne pas perdre Dieu. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que malgré tout ça, je ne me suis pas perdue. Mais surtout, je suis restée attachée à Dieu. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Vous savez, je ne sais pas si j'ai le temps de donner ce conseil pratique, mais dans Ésaïe 43, verset 1, la Bible parle de Jacob et d'Israël. Jacob, c'est la même personne. Jacob dit, « Oh Dieu, toi qui m'as formé, oh Dieu, toi qui m'as créé, toi qui m'as formé. » Le mot « créé » en hébreu, c'est « bara ». Le mot « formé », c'est « yatar ». En fait, le formé découle du créé. La plupart d'entre nous, l'erreur que certaines personnes font, lorsqu'elles nous rencontrent dans la vie, elles nous rencontrent à l'étape de créer, donc de Jacob. Jacob, c'est voleur, tripatouilleur, mais sauf qu'on ne s'arrête pas là. De Jacob découle Israël. Donc, parfois, le processus que Dieu utilise pour nous emmener à Yatar, c'est les épreuves, les rejets, et il faut accepter de suivre le processus. Parfois, on n'arrive pas à destination parce qu'on refuse de passer par le processus. Et je vous le concède parce que le processus fait mal. Parfois, c'est les temps de solitude, les temps de pleurs, mais à la fin, on arrive là où nous sommes. Voilà, il n'y a qu'à voir là où nous sommes aujourd'hui. Et Eliane Jean-Claude va également nous laisser ses conseils pratiques au regard de tout ce que nous avons évoqué depuis le début. Du vécu, et ces femmes et hommes qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Nous, on a dit femmes brillons ensemble. Le conseil, ce serait quoi? Je dirais vraiment qu'on puisse s'attacher à la lumière, qui est Dieu, premièrement. Et dès qu'on s'accroche à lui et qu'on développe cette relation avec Dieu, c'est lui qui détient le plan parfait. Avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il connaissait déjà ton mandat, ton appel, qui tu devais devenir, ta version améliorée, ta version prophétique, je dirais. Donc pour moi, et c'est pour ça que j'aime dire aux gens, we must pray, pour que tu puisses être connecté à la source. En étant connecté à la source, tu vas te rendre à destination. Et j'aime bien emmener cet exemple de GPS. On peut avoir le GPS et qu'on arrive dans une route et puis il y a un chantier en construction et là, ils doivent recalculer pour prendre une autre route. Donc, le trajet peut changer, mais la destination va toujours rester la même. Donc, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il y a des situations, des hauts, des bas, des défis, des échecs, peu importe. C'est simplement une autre trajectoire, mais ça sera toujours la même destination. Donc, c'est pour ça qu'on doit... Pardon?
Qu'est-ce qu'on peut reprendre ça encore? Le trajet peut changer, mais la destination. La ne destination. doit pas changer. Je veux dire, Dieu connaît la destination. Et c'est pour ça qu'on doit se connecter avec Dieu. La trajectoire peut changer. Il peut y avoir des situations dans la vie. Et le problème, c'est que souvent, à cause d'un échec, à cause d'une trahison, à cause d'un divorce, à cause d'une perte, on pense que c'est fini. On pense que la vision qu'on avait, qu'est-ce qu'on voulait devenir, ou le feu qu'on avait à l'intérieur de nous, à cause de qu'est-ce qui s'est passé, on se disqualifie. Tandis que ce n'est pas la fin. La trajectoire change. Dans le GPS, quand on a un GPS, Ah oui, on c'est pas arrive. linéaire. Ouais. Voilà. La trajectoire peut changer. Il y a plusieurs chemins qui nous rendent à Rome. Tout chemin mène Donc, à Rome. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit se connecter à Dieu parce qu'il connaît la fin. Il connaît la destination. Et si on se connecte à lui, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on vit, on apprend et l'on grandit. Et Donc, on est là pour grandir. voilà. Et you must pray. And you must pray. Nadia Joktan, les 45 dernières secondes, vos conseils pratiques. Ben, moi, je veux dire que l'histoire retiendra ceci. C'est qu'une femme peut changer une vie, mais c'est à plusieurs qu'on peut changer le monde. Je dis, chaque étoile, chaque lumière fait partie d'une constellation. Quand on regarde le ciel, si on voit une étoile, c'est qu'il y en a pas. Il y a une autre étoile pas loin, en fait. Et l'éclat d'une étoile n'empêche pas l'éclat de l'autre. Et en fait, quand on regarde à l'autre, on est tous des lumières. En fait, c'est un miroir qui nous renvoie à l'image que elle est femme, je suis femme. Et que si elle a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le C'est faire. ça. Mais la jalousie, en fait, c'est une boussole, une boussole mal orientée, en fait, qui nous emmène dans la distraction. Et cette distraction-là fait qu'on se perd de nous-mêmes, en fait. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut briller ensemble, qu'on peut toutes être des reines. Yes. Et Dieu, qui est la lumière des lumières, la Bible dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, dans la vie, c'est important de s'exposer d'abord à Dieu, surtout quand on perd son éclat. Moi, j'ai vécu, il y a 1 an et demi, une situation qui a failli me coûter la vie. J'ai été empoisonnée. Mais je vous assure que c'est la présence de la lumière qui a rallumé ma lumière. Yes. J'étais en train de m'éteindre. Même lorsque je n'avais plus de force, parce que c'est mon système respiratoire qui a pris un coup. J'avais même pas le souffle pour prier. Je priais en pensée, ou parfois j'écrivais à Dieu. Mais mes regards étaient tournés vers lui. Et la Bible nous raconte cette histoire dans Apocalypse de 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu. Mais c'était des gens qui perdaient à chaque fois, mais qui gagnaient aussi à chaque fois. Ils étaient au pied du roi, des rois, mais ces 24 vieillards qui étaient des rois, des têtes couronnées. Et la Bible dit qu'à chaque fois, ils jetaient leur couronne au pied de ce roi. Mais ce roi le leur rendait. En fait, la vie peut nous emmener à perdre nos couronnes. La vie peut nous emmener à baisser la tête et à perdre notre couronne. Mais tant qu'on est auprès de celui qui est capable de nous remettre nos couronnes sur notre tête, c'est qu'on peut retrouver notre éclat. Tant qu'on est aussi en face de personnes qui sont lumineuses et qu'on s'expose à ces personnes, on peut retrouver également notre éclat. Et cette histoire nous emmène à voir qu'on peut briller ensemble. Parce que ces rois-là, ces têtes couronnées, tous, ils sont ensemble et ils ne craignent pas l'autre. Ils ne craignent pas que la couronne et la gloire des autres fassent obstruction à leur gloire, en fait. Briller seul, c'est être courageux. Mais briller ensemble, c'est révolutionnaire. C'est encore mieux. Oh là là. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Voilà, au féminin, voilà tout le temps qui nous était imparti. J'aimerais dire à ces femmes brillantes, merci d'être passées sur ce plateau de Au Féminin. J'espère que chaque fois que l'occasion se présentera, vous reviendrez. Vous promettez? C'est promis. Promis, surtout qu'on a été bien traités. Non, on ne maltraite pas les gens. On a été en face d'une femme brillante. C'est vrai. D'une femme merci lumineuse. beaucoup. Merci, Et ça a été un merci plaisir de et un contribuer honneur. à ce que je continue à briller et surtout que cette brillance déteigne sur ceux et celles qui nous suivent sur la chaîne nationale dans Au Féminin. Aujourd'hui, le thème était « Femmes, brillons ensemble ». N'ayons pas peur de la lumière de l'autre. Yes. Brillons et soyons complémentaires, c'est ce que je reçois, mais je vois les têtes qui sont en train d'être hochées. Ça veut dire que j'ai retenu quelques bribes d'informations. You must pray, il faut prier, parce que ce n'est que là, la source, la vraie source
Nous avons mutualisé l'effort. Si vous saviez seulement comment on a fait pour faire cette émission, Ah. on était connectés à Dieu. Merci encore, mesdames. Plaisir. Merci C'était un plaisir. à l'équipe technique C'était une grande joie. qui a été très patiente aujourd'hui, on se comprend. Et surtout, merci au restaurant Lodica qui nous offre ce beau cadre. Merci aussi de nous avoir acceptés chez vous, sans rendez-vous. On se retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps dans vos vies, gardez le sourire. Au revoir.